Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai un souci de préchauffage sur le PAF. Contact. Ouais, ça fait environ un mois là que j'avais des difficultés de démarrage à froid. Donc il faut savoir que mes bougies étaient neuves de l'année dernière. Mais ouais, bon, je disais du coup, problème de démarrage à froid. J'avais déjà eu un souci où j'avais monté une mauvaise référence de bougie. Et j'ai vu du coup ce que ça faisait d'essayer de démarrer vraiment sans les bougies. Donc à vraiment 4 bougies qui ne sont pas alimentées. Donc ça faisait vraiment de gros ratés au démarrage. Là c'était un peu différent, j'ai senti qu'il y en avait une ou deux qui déconnaient. Mais les 4 étaient neuves. Donc je comprenais pas. Au début j'ai pensé à un faisceau de câblage en fait qui était endommagé. Tout vérifié. J'ai vérifié aussi le relais qu'il alimentait bien chacune des bougies. Chacune est alimentée. Et en fait, la dernière possibilité qui me restait, c'était quoi? C'était le problème de bougie en fait. Et en démontant les 4 bougies, je me suis rendu compte, je vous mettrai une photo, que j'en avais deux en fait qui étaient cassées. Voilà. Donc une vraiment avec le culot et la tête vraiment tordue. Ça, je pense que c'est moi en la sortant, je pense que c'est moi qui a dû vraiment accentuer la casse, mais elle était déjà endommagée parce que vu les difficultés d'éménage que j'avais, c'était pas uniquement une bougie. C'était sûr qu'il y en avait deux qui déconnaient. Et la deuxième, sur la photo que vous verrez, il y a un petit, ouais, le culot quoi, de la bougie en fait se décolle. Donc je pense qu'il doit y avoir un problème de masse ou de trucs comme ça dessus. Bref, j'en ai commandé 4. Pareil, même référence, NGK. J'espère que voilà, ça tiendra mieux. C'est la première fois que j'ai un problème avec, donc normalement quand on fait les bougies, on ne s'attend pas à les changer un an après. Donc j'espère que ça sera bon. On va mettre un coup de valise parce que c'est vrai que depuis que je les ai intervertis de place en fait. C'est-à-dire que les deux endommagés, je les ai rapprochés en fait de l'avant du véhicule pour pouvoir les changer plus facilement. Parce que je les ai démontés, mais je les ai remontés avec les anciennes parce que je les ai pas encore reçu les neuves. Donc là, ce qu'on va faire, le voyant n'apparaît plus. On va quand même mettre un coup de valise pour voir s'il apparaît. On va laisser ça comme ça, même s'il est là. On change les bougies, on repassera un coup de valise, on supprimera le voyant s'il y a besoin. Allez, c'est parti. On me demande souvent ce que j'utilise pour faire mes diagnostics. C'est une valise de chez Topdon que j'ai depuis un an et franchement elle est vraiment top. On va faire une sélection manuelle parce que moi il n'arrive pas à retrouver le VIN avec mon PAF. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. France. Mince, tiens, je l'ai éteint. Hop. Donc Pathfinder 51, le mien 2011. On va faire un test rapide. Donc logiquement, il devrait y avoir un défaut moteur qui va sortir. Ouais, voilà, il est ressorti. Donc j'avais pas le voyant qui s'affichait au tableau de bord, mais il apparaissait systématiquement sur le relevé avec la valise. Et par moment, ça pouvait arriver qu'il s'affiche, voilà, et il restait permanent. Donc il risque d'y avoir d'autres petites pannes. J'ai vu que j'avais une petite panne au niveau de l'ABS et je crois que j'avais une autre panne au niveau de la climatisation. Il faudra que je m'attelle là-dessus un peu plus tard. Ouais, voilà, il est ressorti. Bon voilà, je le reprends, donc on a bien un défaut moteur, hein. Donc c'est un P0380 qui va ressortir, voilà, relais préchauffage. Donc on va changer les 4 bougies comme j'ai dit, il n'y en a que 2 HS, mais on leur remplace les 4, hein, comme ça on est tranquille. Et puis on verra du coup ce qui se passe. Donc je vous reprends dans le compartiment moteur. Bon, il y a un vent de fou, donc je sais pas si on va m'entendre correctement, on va essayer en tout cas. Allez, c'est parti. Moi pour le démontage, je prends une clé à cliquer. Je trouve que c'est plus agréable que de bosser avec celle-là. Une tête de 12 sur nos modèles. Et ensuite, clé dynamométrique pour le serrage au couple. Il me semble que c'est entre 15 et 20 Nm sur ce modèle-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Et voilà où sont nos bougies. Sur le 190 CV, elles sont du côté gauche. Sur le 171, 174, on se situe sur le côté droit. Donc on a la première ici, deuxième là, troisième ici et la quatrième, voilà, au fond. Comme j'ai dit, on va remplacer les 4. Moi, les 2 qui sont HS, c'est ces deux-là. Et voilà, on change ça, c'est parti.
pas photo. Hein. Il n'y a pas photo du tout. Comme j'ai dit, hein, je finis après avec la clé biométrique. Pour ça, je coupe. Sortie et non sans mal. Pas qu'elle avait du mal à bouger dans la culasse, mais c'est juste que c'est tellement inaccessible en fait au fond. En plus moi le mien est rehaussé, donc je suis obligé de me mettre sur le... de mettre carrément dans le moteur pour aller la choper. Bon du coup ça y est, la dernière est sortie, je vais la remplacer. Moi je graisse pas, hein. J'ai pas mis de graisse ou quoi que ce soit au niveau du filetage. Bon, en vrai c'est vrai que c'est conseillé. Ça facilite le passage pour la prochaine personne. Je monte ça et puis on va tester après. Bon, j'espère qu'on me voit assez bien. On prend la valise, on va lui remettre un petit coup de diag pour voir. Normalement le défaut devrait réapparaître, il faut le supprimer. Et ensuite il faudra au prochain démarrage à froid, demain matin déjà je verrai si le souci est réglé, mais ça devrait être le cas. Hop. On relance le petit diag, puis on va voir ce qu'il dit. Donc il nous a sorti un défaut moteur. Ce qui se passe, c'est qu'il faut supprimer le défaut et on voit après par la suite si le problème est réglé. Bon ça y est, on se retrouve le lendemain. Donc c'est bien, en plus il y a bien plu, le temps est bien humide. Donc c'est typiquement le genre de moment où le véhicule il fumait du cul, où ça démarrait un petit peu de façon compliquée. Donc j'ai filmé le premier coup de clé, on va voir si le souci est réglé. Bon ça n'a pas filmé, mais du coup j'ai démarré le véhicule. Donc le voyant n'est pas revenu. J'ai mis un coup de valise, pareil le voyant ressort pas. Donc je pense qu'on est bon. Hein. Normalement le souci est réglé. Donc là franchement je suis refait là. Honnêtement, je suis vraiment content. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Bon, bien voilà, je pense qu'on peut dire que la panne est résolue, je suis content. C'était vraiment une panne qui me prenait la tête. Hein. Là franchement depuis 2 mois le voyant est revenu et ça démarrait mal. Et je comprenais pas quoi. Franchement c'est des genres de pannes qui rendent dingue. Je pense qu'on a tous déjà expérimenté ça. T'as tout changé sur un circuit et puis t'as la panne qui persiste quoi. Tu sais pas d'où ça vient. Voilà, heureusement c'était que les bougies, je suis vraiment content. Là je vais pouvoir attaquer l'hiver sereinement. Parce que les problèmes de préchauffage quand les températures baissent, c'est un enfer. Franchement c'est un enfer, c'est vraiment prise de tête. J'en profite. Je suis pas très actif sur YouTube. C'est vrai que je poste pas de façon très régulière. Je vais essayer de corriger ça. Mais je partage de façon beaucoup plus active sur TikTok. Ça va. Et sur Instagram, particulièrement avec les stories. Là, je suis vraiment actif dessus. Donc si vous voulez voir un petit peu plus de contenu que je peux faire sur ce que je fais, les galères, les ajouts, tout ça, voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je vous mettrai le lien de mes comptes en description. Et si vous avez des suggestions de contenu que vous voulez voir, voilà, des questions, tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pose la question directement sur mes réseaux et puis j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, là en gros, en termes de projet, le prochain ajout que j'aimerais faire dessus, c'est l'installation d'un body lift. J'aimerais lui rajouter 5 cm, peut-être pour monter des plus gros pneus et surtout parce que j'aimerais mettre plus de déport. C'est vrai que du coup avec mes élargisseurs d'ailes, ça m'énerve vraiment que mes roues, je puisse pas les sortir encore plus. Donc les monts ils vont prendre cher, je m'en tape. Je veux vraiment avoir un aspect crabe quoi, sur le véhicule. Donc voilà, prochain ajout que j'aimerais filmer, ce serait ça, le body lift. Et d'ailleurs, il n'y a pas de contenu là-dessus sur YouTube. J'ai pas vu d'installation de body lift en français. Donc ça peut être un contenu intéressant, voilà, dites-moi. Et puis voilà, dès que j'ai du contenu, tout ça, j'hésiterai pas à poster, je vous tiendrai au courant. Et puis je vous dis à la prochaine, et puis passez une bonne journée. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Allez, salut!